On va signaler elle. Parce que regardez ce qu'elle fait. Oui, signaler. Hop. Hop. Allez. Non. Je vais tout donner à vous. Allez, chez. Oh my god, on est bientôt 6 heures. Merci. Oui, je vais venir avec vous. Je vais poster ma chaîne, enfin, mes vidéos YouTube. En fait, vous m'avez beaucoup demandé comment je fais pour poster mes vidéos YouTube. Donc là, je filme avec ma tablette et bientôt avec mon iPhone 8. Ben, en fait, vous allez dans la caméra, là. Tac. Voilà. Enregistrer, donc je vais... ouais, attendez. Je vais enregistrer elle. Donc je mets un titre. Pas m'en foutine, Nunuche. Ma routine. C'est moi comme ta vache. Voilà. Je mets une description ou pas? Deux points. Attends. Astuce. Je crois que c'est ça. Ouais. Voilà. Mettre en ligne. Attends, j'ai combien d'abonnés en vrai? Titre. C'est quoi un titre? Et il y a 10 vues quoi. 10 vues. 25 vues. Il y a combien de j'aime là-dessus? Charge. Je sais pas. Parce qu'en fait, les amis, là, on a vu la maison normalement avec la caméra qui est ouverte. Parce qu'en fait, là, juste en face de notre maison, c'est toujours dans notre maison. J'ai Fortnite. C'est la vidéo. Mais j'ai désinstallé parce que c'est hyper. Du coup, je sais que vous avez bientôt commencé à nul. quand je suis en donc j'ai trouvé une application pour filmer avec les bref, là, à côté de moi, il y a ma soeur. Dis coucou. Voilà. Juste pour vous prévenir qu'en fait, j'ai Fortnite. Voilà. Mais c'est trop nul, Fortnite. Vous êtes sérieux? Trop nul. C'est une vidéo likey. Putain, il y en a qui sont hyper forts. Ah ouais, j'avoue. Attends, je supprime ou pas? Enfin, je sais pas comment on fait pour supprimer. Ah ouais. Likey de merde, voilà. Plus likey en plus. Ah ouais, les meufs, ah, j'adore. Je devais utiliser un pull à ma soeur, ça se ferait plus garçon en fait.
j'aimerais faire une Et il y en a deux qui a liké. Oh, 50 vues. à toutes les meufs que j'ai. Ouh, je suis désolée, je vais sûrement en oublier. Waouh. T'es prêt? Et y a Emma, Jade, Louise, Alice, Chloé, Lina, Léa, Rose, Anna, Marwa, Inès, Laura, Myriam, Mia, Aya, J'arrive plus à Manon, le faire. Lou, Camille, Zoé, Lola, Farah, Lucie, Eva, Ina, Roman, Sarah, et puis Sarah. Pour Plusieurs ça, Sarah. allez. Likey. Je m'appelle Monica et j'ai 16 ans. Connaissez-vous bien ceux avec qui vous vivez sous le même toit? Savez-vous ce que vos proches aiment? Quand reviennent-ils du travail? Quel est leur plat préféré? Oh putain. Et surtout, que Combien font-ils d'abonnés, Louise? pendant que vous dormez? Je sais pas. J'ai tellement fait confiance à mes proches que j'ai dû y laisser ma santé et mon bonheur à cause de cela. Maintenant, j'ai honte de raconter cette histoire, mais j'espère que j'obtiendrai de bons conseils et un soutien ici. J'ai grandi avec mon père. Je me souviens à peine de ma mère. Elle est morte quand j'avais environ 4 ans. Parfois, ses mains tremblantes et son air perdu me viennent à l'esprit. J'ai un souvenir très vif de ma mère. Un jour, elle est devenue hystérique et s'est attaquée à la collection de poupées de mon père. Et a commencé à leur arracher les jambes et la tête. Oh, qu'est-ce qu'elle nous a fait peur à mon père et à moi. C'était probablement à cause de sa maladie dont j'ai aussi hérité. Heureusement, je prends des médicaments et je n'ai pas de crise. J'ai seulement des vertiges de temps en temps. Ça m'énerve. Oui, mon père a une grande collection de poupées. Louise, tu Il peux en a jouer des si centaines, tu veux. peut-être même des milliers. Tu crois que j'ai de la chance? Que j'ai eu beaucoup de jouets quand j'étais enfant? Bien sûr que non. Il ne m'a pas laissé faire un pas vers son trésor. Parfois, j'avais l'impression qu'il aimait les poupées plus que moi. Mais j'ai compris que c'était juste de la jalousie. C'est un homme et un père génial. Il a dépensé beaucoup d'argent pour mon traitement. En plus, il cuisinait très bien. 3 fois par semaine, il nous organisait un dîner fantastique avec du poulet croustillant fait maison, de la pizza et des hamburgers. Il faisait même des gâteaux pour moi. Quel autre père peut se vanter de tels exploits culinaires? Mais Laissez-vous si vous ne m'entendez pas parler. Hein. bien sûr, il avait ses propres défauts. Mon père ne me donnait jamais d'argent de poche et ne m'achetait que très rarement des vêtements. Ma garde-robe n'avait pas été modernisée depuis des années. Je portais des pantalons minables, des chemises trop courtes et des pulls détendus. Parfois, je devais porter les vêtements démodés de ma mère, qui n'étaient évidemment pas à ma taille. Je m'habillais de façon si ridicule. Si à la fin de l'école, on pouvait gagner le prix de la plus grande risée de l'école, alors j'aurais certainement gagné. Je regardais avec envie les vêtements de mes camarades de classe, qui avaient l'air si neufs. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai même volé la veste de ma camarade de classe. Elle était si brillante et si élégante que je n'ai pas pu résister. Évidemment, le lendemain, j'ai dû écouter le discours de mon père sur la moralité, m'excuser auprès de sa propriétaire et lui rendre cette magnifique chose. Mes camarades de classe se souviennent encore de cette histoire et essaient de m'éviter. J'entends juste leurs blagues disant que maintenant je vole des vêtements aux sans-abri. Très drôle. De toute façon, à cause de la cupidité de mon père, je n'ai pas un seul ami et j'ai une réputation très douteuse à l'école. Parfois, je me sentais offensée par mon père. Comment pouvait-il dépenser autant d'argent pour ses poupées sans acheter de beaux vêtements à sa fille unique? Que me manquait-il? Mes cheveux sont-ils trop naturels? Est-ce que je parle beaucoup trop? J'étais tellement agacée par ces jouets. Toutes ces fichues poupées étaient partout. Certaines pièces en étaient remplies. Parfois, je me réveillais même avec des cheveux de poupée dans la bouche ou des rubans colorés dans mon lit. Comme j'étais stupide à l'époque. Si seulement j'avais su ce que mon père me faisait, je n'envierais pas les poupées. Parfois, nous ne voyons pas le monde dans son ensemble. Soit nous regardons tout dans des lunettes roses, soit nous le regardons dans le miroir. Le plus important est de s'arrêter à temps et de regarder les choses de manière réaliste. C'est ce que je ne savais pas faire. Mais une chose était sûre, je pouvais vivre une vie complètement différente. Ne pas être un passe-temps aussi étrange dans la vie de mon père. J'ai essayé de ne pas y penser. J'ai essayé de ne pas pleurer quand il a acheté une perruque ou une robe à la vente aux enchères. J'étais trop timide pour lui demander une nouvelle veste ou un nouveau t-shirt. J'étais aussi constamment à la maison. Pas de cinéma,
Pas de café, pas de fête. Pour chaque demande d'avoir un peu d'argent, j'avais une réponse. Monica, tu es malade. À tout moment, tu peux perdre conscience. La vie normale d'adolescente n'est pas pour toi. C'était difficile à entendre, mais je savais qu'il avait raison. Je me sentais parfois si faible et étourdie. C'était comme si la terre s'enfonçait. Le monde entier tournait comme un manège enragé. Et ma bouche était sèche. La plupart du temps, cela se passait après avoir mangé, comme si j'avais beaucoup trop mangé. Je m'endormais rapidement et je me réveillais le matin toujours brisée et je détestais le monde. Mon père disait toujours que c'était normal, tout comme ma mère. C'est pourquoi je devais rester plus souvent à la maison. Mais bon sang, je voulais tellement passer plus de temps avec mes camarades. Si seulement j'avais su ce qu'il y avait vraiment derrière mon mauvais pressentiment. Malgré ses défauts, j'aimais mon père. Je n'avais personne de plus proche de moi, excepté ma tante Lily, la sœur de mon père. Ils avaient une relation tendue. Elle ne parlait qu'avec moi et me demandait souvent de la rejoindre dans un autre état. Mais comment pouvais-je quitter mon père, qui préparait des repas si extraordinaires et prenait soin de moi? Pas question. C'est ce que je pensais, jusqu'à ce qu'une histoire vienne bouleverser ma vie. Il y a 6 mois, mon père et moi parlions au téléphone. Ça fait 11 Quand nous minutes nous que je sommes dit au tourne. revoir, il a oublié de raccrocher et j'ai entendu quelque chose de choquant. Mon père murmurait dans sa barbe ses projets pour la journée. Alors, acheter un poulet, des épices, réparer la voiture et passer à la pharmacie pour les tranquillisants de Monica. J'ai frissonné. Quel tranquillisant! J'ai soudain réalisé que je n'avais jamais vu les boîtes de mes médicaments. Mon père me donnait simplement quelques pilules avec mon dîner. Je décidai d'établir un plan. Il fallait J'en que ai je marre de me vérifie si donner, mon là. père me mentait. Peut-être ai-je cru qu'il avait parlé de tranquillisants. Peut-être était-ce un problème dans le réseau téléphonique. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas une interférence sur la ligne ou dans mes oreilles. Je suis malade, bien sûr, mais mon audition est excellente. Mon père préparait quelque chose et j'ai dû faire une expérience d'investigation. Même si je voulais vraiment que ce soit une illusion ou un cauchemar qui serait bientôt terminé. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je suis Bon, rentrée à la bye.